Bonjour à toutes et à tous, Léa Voyance Conseil avec vous les taureaux et ascendants taureaux. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme en ce mois de juillet qui est pas magnifique partout d'ailleurs. Un temps très maussade, surtout sur la moitié nord de la France. Bon, j'arrête de faire Madame Météo. Alors là, ce tirage pour vous les taureaux et ascendants taureaux sera surtout d'ordre sentimental. Pour ce mois-ci donc. Alors ensuite, sachez que je vais approfondir le tirage décan par décan et vous retrouverez les minutages de vos décans respectifs dans la barre d'inscription sous la vidéo naturellement. Pour les ascendants, ce sera que dans cette première partie que ça pourra vous parler. Avant de commencer, avant l'interprétation, je remercie tous les nouveaux abonnés de ma chaîne. Merci beaucoup de votre soutien. Et je vous remercie aussi pour vous, les nouvelles personnes, me regardant mes vidéos, de liker, de partager également et de vous abonner à ma chaîne, ce qui vous permettra de recevoir toutes les nouvelles notifications. Voilà. Alors, merci en tous les cas pour tout. Concernant l'interprétation de votre tirage en ce mois de juillet, moi ce que je vois, c'est que le résultat des courses, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de remises en question. Soit, donc pour certains d'entre vous, que vous soyez célibataire ou en couple, il y a vraiment de la remise en question. Il y a beaucoup de prise de distance aussi pour certains. Et certaines, il y a des difficultés de décision par rapport à un choix à faire. Peut-être que certains meurent d'envie de se séparer. D'autres se posent la question si c'est vraiment possible, si c'est vraiment sage. Parce que je vous vois quand même rempli de réflexion, de prudence. Voilà quoi, il y a quelque chose. Mais en tout cas, beaucoup sont focus sur leur passé sentimental, comme se faisant un bilan de vie. D'autres ont sans doute vraiment envie de couper les ponts, de quitter une situation amoureuse qui ne vous convient plus donc. Et d'autres pensent aussi la même chose, mais ne pourront pas finalement, comment dire, se désengager aussi facilement. D'où les difficultés ici de décision d'un choix à prendre, d'un choix à faire. Ça peut endommager, apporter vraiment des dommages collatéraux, même au niveau d'ordre financier. Admettons, là je parle pour vous les couples, où ça va pas. Ça va pas avec votre partenaire de vie. Si si vous quittez par exemple votre compagnon, votre compagne, vous pourrez lui apporter quelque part des difficultés financières. Parce que là, je le vois ici. Il peut y avoir obstacle. Du moins, c'est défavorable. Mais il y a aussi quand même un côté matériel. Donc, pour moi, c'est pas facile c'est pas facile, comment dirais-je, niveau sentimental, niveau décision à prendre, etc. Pour d'autres, vous êtes arrivé vraiment à la fin d'une situation ou à la fin d'un célibat. Pour d'autres, vous arrivez vraiment à la fin d'un célibat. Vous avez un très bon espoir de faire une rencontre. Et effectivement, il y a bel et bien une nouvelle rencontre qui peut venir là pour vous. Qui va se réaliser, du moins, qui est sur le point de se réaliser. Mais pour d'autres, moi je vous vois quitter une situation qui ne vous convient plus. Ça tient que par le bout d'un fil. Pour d'autres encore, moi je vois que vous avez l'espoir, sans doute, l'espérance de tenir encore bon dans votre couple, même si ce n'est pas favorable, même s'il y a quelque chose de... comme si vous tourniez le dos à votre partenaire de vie, comme si vous aviez pris vraiment de la distance, parce qu'il y a beaucoup d'insatisfaction quand même là qui ressort, surtout pour ceux qui sont en couple, depuis longtemps, pas les nouveaux couples. Mais il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, un choix que vous avez à faire en tous les cas.
et que vous avez apparemment beaucoup de mal à prendre. Donc, le résultat de ce tirage pour vous, les taureaux et ascendants taureaux, c'est qu'il y a une grosse remise en question, tout simplement. Et certains d'entre vous arrivent à une fin de cycle ou à la fin d'un bilan, si vous voulez, la fin d'un bilan de votre vie sentimentale, où vous allez faire le choix d'aller de l'avant. Ça c'est clair. Mais en revanche, il y a quand même pas mal de choses voilà, qui ont du mal à avancer. Là, moi, je vois aussi en obstacle un blocage avec le pendu qui est placé ici. Il y a aussi un blocage, peut-être un blocage dans la communication avec votre partenaire de vie, quelque chose qui ne va pas dans le bon sens, etc., etc. Quelque chose qui coince, mais comment dire, ça va se décanter. C'est juste un obstacle ici, là, passager. Et là, je vous dis, vous gardez quand même, malgré les difficultés que vous rencontrez dans votre couple ou pour les célibataires, les difficultés par lesquelles vous êtes passé avant, ben vous gardez quand même bon espoir. Il y a une très bonne espérance ici pour que les choses continuent à avancer cette fois-ci dans votre sens. Donc, vous ne baissez pas les bras en fait. Vous gardez l'espoir que ça aille mieux ou de faire, comment dire, une nouvelle rencontre ou de mener même une nouvelle vie. Parce que le dos de mon tarot ici, nous avons donc la mort, l'arcane sans nom, n'est-ce pas? Qui est aussi synonyme que vous allez faire fi de toutes les difficultés de votre passé, de tout ce qui ne vous convient plus, ou même une situation en particulier, de tout ce qui ne vous convient plus, vous faites table rase. Vous passez à autre chose. La mort, c'est excellent quand on veut se revêtir d'un nouveau manteau. Donc, c'est-à-dire, on va faire peau neuve. Vous voyez? On va faire peau neuve. Et voilà, on fait table rase de tout ce qui ne convient plus. Ça fera partie vraiment de l'ordre du passé pour une nouvelle vie. Donc, quand je dis une nouvelle vie, et je le vois aussi surtout ici, ça peut être vraiment une nouvelle relation qui arrive ici avec le battleur, là où il est passé, ou de nouveaux engagements, de nouveaux projets, ou alors relancer votre couple qui est en difficulté. Il y a aussi ce genre de choses qui est ici, qui est placé ici pour vous les taureaux et ascendants taureaux. Donc voilà, ce sera tout pour ce tirage, valable également pour les descendants, les ascendants taureaux, pardon, je m'excuse. Et oui, j'en suis pas à ma première vidéo. Et maintenant, nous allons tout de suite passer au premier décan. Donc, c'est parti pour vous, le premier décan. Alors ici, donc, dans le passé passerait proche, avec le 8 de coupe, ça parle vraiment de vos déboires. De déboires de toutes sortes, mais surtout sentimentaux, ici. Et c'est pas spécialement pour ceux qui penseraient à un ex ou une ex, mais c'est aussi dans votre couple. Pas pour les nouveaux, parce que les nouveaux couples, en principe, évidemment, ça va toujours bien. Il y a quelque chose qui va toujours bien, voilà, c'est une évidence. Mais là, vraiment, dans votre passé d'ordre affectif, ça me montre vraiment des déboires sentimentaux. Peut-être que ça va plus depuis un moment. Vous, les célibataires, qui êtes célibataires depuis un moment, tout à l'heure, je vous disais, beaucoup de remises en question, un bilan sur votre vie sentimentale concernant justement des prises de décision, que vous voulez faire fi, justement, de tourner la page sur des choses qui ne vous conviennent plus du tout en amour, des sacrifices dont vous ne serez plus prêt à faire, etc. Donc, il y a vraiment une remise au point. Et puis, pour moi, vous pensez aussi à ce que vous avez vécu, vos tracas au niveau sentimental par votre passé. Là, ici, ça montre une envie d'aller de l'avant, de prendre les devants, de repartir avec, comment dire, un esprit beaucoup plus dynamique, voilà, enfin, avec de meilleurs aspects. Je vous ai dit qu'il y avait comme un blocage et que ça allait se décanter. En effet, vous allez vraiment réussir à aller dans de nouveaux projets, à prendre en main de nouveaux projets, etc., etc. Vous verrez. Donc là, pour moi, vous allez bel et bien de l'avant, effectivement, ici. Ça va se décanter. C'est-à-dire, vous allez prendre la décision vraiment que ça aille mieux dans votre couple,
où il est possible aussi que vous ayez quand même d'autres objectifs. Voilà, mais en tout cas, l'objectif que ça aille mieux, comme de faire quelque chose de nouveau. Et pour certains, il y a comme une nouvelle relation aussi qui se prépare. Il y a quelque chose de tendancieux, j'y reviendrai plus tard. Là, c'est très bien, tout à l'heure je vous disais, dans l'ensemble, vous avez un très bon état d'esprit ici avec l'étoile en ce mois de juillet, effectivement, et le 9 de coupe, ça montre l'abondance aussi au niveau sentimental, au niveau amoureux, etc. Ça, c'est ce dont à quoi vous pensez, c'est pas quelque chose qui est dans l'action. Donc, soit vous manquez encore d'abondance, vous ne recevez peut-être pas encore assez d'amour dans votre couple, ou vous n'en recevez plus assez. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Ou alors vous avez aussi envie de donner beaucoup d'amour, de partager de l'amour, etc. pour une future rencontre, ou alors pour votre couple actuellement. Pour certains, moi je vois ici que vous allez sans doute recevoir une information, une nouvelle par rapport à une rupture. Alors il y en a pour qui une rupture leur pend au nez. En tout cas pour vous le premier décan, il y a ce genre de choses. Un message qui arrive, donc peut-être un SMS, je ne sais pas, un courrier, enfin ce que vous voulez, un message en tous les cas. Une nouvelle qui arrive, mais ça concerne une rupture, ou peut-être que c'est vous qui allez annoncer à votre partenaire actuel quelque chose qui évoque une rupture, ou du moins, si ce n'est pas une rupture, quelque chose de catégorique pour un changement, pour quelque chose qui aille mieux, vous voyez. Donc, voilà ce qui ressort ici pour vous. Ensuite, tout à l'heure, je vous disais, il y a ici l'ermite qui fait vraiment le point sur sa vie sentimentale, etc. Effectivement. Et là, j'ai la trahison qui est tombée. Alors, ça ne veut pas dire que tous les taureaux du premier décan ont été trahis ou ont trahi. Eh oui. Mais il y a une certaine souffrance. Et la trahison, c'est pas spécialement non plus, comment dirais-je, la trahison adultère. Non, vous pouvez très bien vous sentir trahi en faisant le bilan de votre vie sentimentale, c'est-à-dire, je vous donne un exemple, vous avez beaucoup donné dans votre couple et en retour, vous avez très peu reçu, voire quasiment rien. Et vous pouvez très bien le vivre comme une trahison. Le résultat des courses, et ben voilà, tout ça pour ça. D'où la réflexion ici avec l'ermite, d'où des difficultés de décision à prendre. Peut-être même que certains d'entre vous ont envie d'aller voir ailleurs, de débuter une nouvelle relation, peut-être même un amant, une maîtresse. Donc vous voyez, il y a ça qui ressort quand même. En gros, ce sont quand même des difficultés qu'il y a en ce moment pour la plupart d'entre vous, le premier décan, dans votre vie sentimentale. Là, au dos de mon tarot, dans les arcanes mineures, j'ai le 5 de denier, ce qui signifie, donc en termes sentimental, on va dire, c'est quelque chose qui est très juste. Quand je dis juste, peu. Donc, il peut y avoir une question d'argent aussi. Mais là, il y a quelque chose où vous recevez peu. C'est un peu comme de la radinerie sentimentale. Donc, soit vous souffrez d'un manque de retour dans votre vie sentimentale par votre compagnon, un manque de retour d'amour, un manque de retour affectif, alors que vous avez beaucoup à donner ou vous espérez beaucoup recevoir. Donc, il y a un déséquilibre en fait, manifestement. Alors là, dans le Béline, j'ai au dos l'entreprise ou les entreprises. Ça, c'est plus, là, puisqu'on est dans le niveau sentimental, ça parle plus de votre envie d'entreprendre comme un nouveau départ dans votre vie de couple actuellement pour que ça aille mieux, d'où aussi l'arcane sans nom aussi qui est ici, comme je vous disais, envie de faire table rase de tout ce qui ne convient pas pour faire peau neuve. Donc soit pour faire peau neuve dans votre couple à nouveau afin de donner une seconde chance éventuellement. Et puis pour vous les célibataires, vous avez bien fait le bilan, vous avez vécu une trahison ou des choses comme une trahison, vous avez envie d'aller vers quelque chose de nouveau, de mieux, de vraiment entreprendre au mieux votre future vie sentimentale pour quelque chose de meilleur évidemment.
Donc là, je vais continuer à approfondir avec 3 cartes du grand oracle de l'amour. Donc, on va voir ça de suite pour vous, le premier décan. Alors, il y en a 2 qui sont tombées, certes, mais je vais prendre celle-ci, qui est tombée en premier. Et il m'en faut 2 autres. Allez, c'est parti. Je vais faire maintenant la coupe. C'est parti. Ah ben là, trahison la 2e fois. Illusion. Donc vous, là, heureusement, j'ai la chance au dos. Très bien, je vous explique. Donc, il y a un sentiment de solitude pour certains d'entre vous ici. Depuis un moment même, on dirait. C'est pas quelque chose qui a l'air d'être nouveau. Et je vous rappelle que la résultante étant l'ermite, c'est aussi de la solitude et de l'insatisfaction quand même, qui date depuis un moment. Il y a la trahison qui est tombée encore là maintenant. Donc, il y a vraiment quelque chose que vous vivez comme une trahison, comme ce que je viens de vous expliquer là, il y a 1 minute, hein, d'accord? Donc, je ne vais pas y revenir. Mais il y a quelque chose qui s'est brisé dans votre couple, surtout si vous êtes ensemble depuis longtemps. Moi, je le ressens plus comme ça. Et là, ce que je vois, c'est que il y a l'illusion, donc ici, avec ce petit lapin qui sort du chapeau du magicien. Et oui, quelque chose d'illusoire, quoi. Il y a des sentiments, vous avez vraiment le sentiment soit d'avoir perdu votre temps, de vous rendre compte que finalement tous les efforts que vous avez fournis dans votre couple, que ce soit passé ou maintenant, ben voilà, ça n'a pas amené grand-chose comme résultat positif. Du moins là, pour ce mois-ci, vous êtes réellement dans une énergie telle qu'elle, hein, telle que ça. Vous allez vous redonner toutes vos chances. Donc, c'est ce que je vous disais, hein, célibataire ou en couple. Hein. Ici, vous allez vous redonner toutes vos chances. Avec, grâce à cette arcane qui est tombée, donc l'arcane sans nom, la mort, ça prouve bien que vous faites fi des difficultés. C'est terminé. Vous avez envie d'aller de l'avant. Vous avez envie de vivre votre vie sentimentale au mieux. Vous avez besoin d'un grand, comment dire, d'un nouveau souffle dans votre vie de couple actuelle ou alors dans une nouvelle rencontre qui arrive, ça c'est clair et net. Donc voilà les premiers décans pour vous en ce mois de juillet 2021. Ce sont, bon ça parlera pas à tout le monde, c'est une évidence, hein, ça reste quand même un tirage d'ordre général. Mais en tous les cas, ce sont les éléments, on va dire, prioritaires qui ressortent pour certains d'entre vous, les premiers décans. Merci de votre soutien en likant, en vous abonnant, en partageant aussi cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Alors donc pour vous, le deuxième décan, voici ce qu'il en ressort. Alors là, ici, ça me montre aussi que par le passé ou passé proche, vous avez été quand même très généreux dans votre relation sentimentale, dans votre vie affective, c'est votre façon d'être. Le côté, le don de soi ou gâter celle ou celui que vous aimez. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. Mais il y a quand même des remises en question aussi sur votre façon d'être généreux à l'autre. Bon, toujours est-il que ça fait quand même partie du passé ici ou passé proche. Là, tout à l'heure, je vous disais avec le pendu, il y a vraiment, c'est synonyme d'un blocage, de quelque chose qui n'avance pas dans votre sens. Quelque chose qui est défavorable aussi au niveau sentimental, c'est pas terrible. Voilà. Pour moi, vous vous posez des questions. C'est-à-dire que vous vous posez des questions en vous disant, après tout, même si ça se passe pas bien dans mon couple, il faut vraiment que je fasse attention à ne pas faire d'erreur en faisant des choix de manière brutale, quoi, vous voyez ? Spontané, quoi, impulsif. Et ce que je vois tout à l'heure, je vous disais, ça va se débloquer. Pour moi, c'est un problème qui est éphémère ici. Et effectivement, avec le 10 de bâton qui est tombé dessus, ça prouve que vous allez avancer dans un nouveau cycle. Alors, je m'explique, un nouveau cycle, ça veut dire, en gros, allez, reprendre votre vie affective en main, avec de nouveaux objectifs, etc.,
de nouvelles, voilà quoi, pour fructifier votre vie sentimentale, pour aller de l'avant, pour améliorer votre vie de couple actuelle, admettons, vous voyez. Ou pour certains, moi je vois quand même qu'il y en a certains qui veulent vraiment en terminer avec leur couple, avec qui ça va pas. Pour les célibataires, pour moi, vous avez bel et bien réfléchi aussi à la situation. Il y a vraiment quelque chose qui... vous avez envie d'entreprendre de nouveaux objectifs aussi. Il y a vraiment quelque chose de bien pour vous qui s'annonce en ce mois de juillet. Là, je vous disais tout à l'heure, vous avez aussi bon espoir ici avec la lame de l'étoile. Hein. Mais dessus, j'ai le 2 de denier qui est tombé. Le 2 de denier, ça parle très clairement de médisance, de ragot, de choses comme ça. Alors, je ne sais pas pourquoi, peut-être que certains se sentiront concernés, mais est-ce que vous avez été victime de médisance, ou si ce n'est pas de ragot, est-ce que vous êtes souvent critiqué par votre partenaire de vie ou par son entourage, je ne sais pas, donc son entourage de sa famille, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça, là, qui ressort hein? Le 2 de denier, c'est pas jongler quand on a peu d'argent. Non, le 2 de denier, vraiment, dans l'ancien tarot de Marseille, c'est tout ce qui est médisance. C'est les méchancetés qu'on peut dire sur votre dos ou que vous pouvez dire aussi sur les autres. Mais là, en l'occurrence, il y a quelque chose qui se passe là comme ça hein, pour vous. Hein. Il y a quelque chose qui n'est pas terrible. Mais toujours est-il que ça reste un arcane mineur, donc c'est pas quelque chose de, comment dire, d'important qui ressort, c'est un détail. Vous avez quand même, en ce mois de juillet, très bon espoir que ça s'améliore, etc. Là, le 5 de denier qui est tombé sur le battleur, ben, ça montre quelque chose de pas très bien équilibré. C'est-à-dire, soit au niveau sentimental, donc, il y a un manque de, comme je disais tout à l'heure, c'est quand on est un peu radin au niveau des sentiments, quand on en reçoit peu ou quand on en donne peu également, ou peu de compliments, de choses comme ça. Il y a quelque chose où vous recevez peu en tous les cas, et où vous donnez peu du coup. Donc moi je vois aussi quelque chose comme ça, et donc, et c'est pour ça que j'insiste en disant que, de manière générale, les 3 décans, il y a quand même une séparation qui se prépare, vraiment la fin de quelque chose ou d'un couple vraiment qui se sépare parce que voilà, vous avez envie de découvrir vraiment l'amour ou de redécouvrir vraiment une vie amoureuse bien, quelque chose de nouveau, de tout neuf, de tout frais quoi. Il y a vraiment cette envie-là qui ressort et ce que l'on peut voir, alors là, au dos de mon tarot, avec le 10 d'épée, ça montre aussi que il y a beaucoup de difficultés que vous avez traversées depuis un moment, des difficultés, des complications d'ordre sentimental dans votre couple ou avec un ex, et vraiment vous voulez faire table rase de tout ça. C'est quelque chose qui, voilà, qui vous étouffe, ça ne vous convient plus. Et effectivement, vous allez aller vers un nouvel amour, pour certains d'entre vous. Il y a vraiment quelque chose de nouveau en matière d'amour. Vous allez vraiment être rafraîchi, si je puis dire, pour ça. Ça sera soit dans votre couple actuel, comme pour essayer de vous cramponner encore à améliorer votre couple. Et d'autres, il y a vraiment une nouvelle rencontre amoureuse qui arrive. Ça, c'est certain. Quand je voyais ici, c'est quelque chose qui va vraiment se débloquer. C'est clair que là, moi, franchement, je le vois. Là, ici, sur la résultante, c'est vraiment pas mal. Vous aspirez à quelque chose de beau dans votre couple ou dans votre future rencontre, votre future vie sentimentale. Donc là, il y a vraiment, après maintes et maintes remises en question, parce que vous agissez quand même pour moi là avec prudence, avec réflexion, vous allez aller vraiment vers quelque chose de mieux, de beau, d'acceptable, de quelque chose qui va vous redonner un certain regain, quoi, une énergie assez nourrissante quoi, en termes sentimentaux. Au dos du Béline, j'ai l'amour quand même. C'est pour ça que je vous dis,
dans votre couple, même si c'était au plus bas, vous allez quand même faire en sorte de rectifier le tir en quelque sorte. D'autres, non, iront vers vraiment un nouvel amour. Ça, c'est certain, et les célibataires aussi. Il y a vraiment cette envie d'union, mais de vivre quelque chose avec de vrais sentiments amoureux, quelque chose de vraiment nourrissant, de riche, quoi. Parce que quand même, pour beaucoup d'entre vous ici, l'ermite qui est distant, c'est quelqu'un qui est aussi insatisfait, ça montre aussi de la tristesse, ça montre du blocage, c'est quelqu'un qui prend ses distances, donc, et qui fait son bilan de vie, qui regarde le passé. Donc, voilà, qui se pose des questions, là en l'occurrence, sur sa vie sentimentale. Donc là, il y a vraiment un côté défavorable, voilà, de tout ce que vous avez pu vivre comme insatisfaction. Et il y a le renouveau, ici, cette envie vraiment de faire fi de tous ces problèmes, de faire table rase de tous les problèmes que vous avez connus jusqu'à présent et d'aller vers un véritable amour ou de connaître de nouveau vraiment un amour à son paroxysme. Voilà pour vous, c'est pas fini, le deuxième décan. Je vais approfondir avec 3 cartes avec le grand oracle de l'amour. Et on va voir ce qu'il va en être pour vous. Allez, c'est parti. Bien, ah ben moi je suis ravie de voir ça. Donc, ok, très bien. Alors, là, je vois des projets. Donc là, ici, la carte des projets, ça annonce que, voilà, il y a encore des projets à venir. Là, je pense beaucoup aux célibataires ou à ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un très fraîchement, hein, très récemment. Donc, il y a des projets qui vont finir par voir le jour, des projets de vie de couple, des projets d'engagement. D'engagement, là, vraiment, ça me le montre de manière très claire et nette. De vivre à deux, d'une vie de couple. Il y a des projets comme ça qui vont vraiment se faire. Donc, qui vont commencer, on va dire, à partir de ce mois-ci, pourquoi pas. Mais ça va s'étendre hein, sur les mois d'après. Hein. Ça, c'est une évidence. Hein. Mais là, je vois vraiment de l'engagement. Donc, on va vous faire un engagement où vous allez vous engager bientôt pour une vie de couple, donc avec votre partenaire. Il y a vraiment ça. Ensuite, là, c'est plus pour les nouveaux couples et ceux qui feront une prochaine rencontre. Il y a quelque chose où vous renaissez de vos cendres, en fait. Hein, parce que pour ceux qui restent en couple, malgré les différends, malgré le fait que ça va pas, que c'est pas gai, enfin bon, bref, on passe les détails. Il y a quand même le fait que vous aviez eu des projets ensemble et que vous en avez réalisé. Il y a quand même aussi ce côté-là où vous pouvez vous réengager, mais je dirais plus vous réinvestir dans votre couple, ou même demander aussi à votre partenaire de vie de se réinvestir aussi dans la vie de couple, dans votre vie sentimentale à tous les deux, au risque de tout foutre en l'air, au risque de vouloir partir pour quelqu'un d'autre, ou pour refaire votre vie tout simplement. Donc, il y a pour vous un réinvestissement ici dans votre vie de couple. Bon, tandis que d'autres, par contre, partiront. Ça, c'est clair et net. Partiront peut-être pas maintenant, ce mois de juillet, mais partiront là, pour moi, bien avant la fin de cette année. Hein. Ça sent la rupture quelque part, mais bon, pour certains, évidemment. Là, au dos de ce jeu, donc, l'équilibre, la balance. Donc, ça parle en fait d'harmonie sentimentale. Et pour vous qui êtes en couple et qui avez connu plus, comment dire, des moments défavorables ces derniers temps, il est possible que vous retrouviez une harmonie dans votre couple avec les efforts dont je viens de vous parler à l'instant. C'est-à-dire que votre compagne ou compagnon, hein, votre partenaire de vie, on va dire, se réinvestisse à condition que vous réinvestissiez tous les deux afin de ne pas rompre, afin de tenir encore la barque, hein, on va dire. Surtout si vous êtes tenu par des engagements comme la maison, les enfants, enfin les crédits et tout ce qui s'ensuit. Bon. Mais là, donc, vous pouvez connaître de nouveau un équilibre sentimental, donc un peu plus d'harmonie. Bon.
Voilà, c'est ce qui peut se passer après de nombreuses difficultés ici que vous avez vécues ensemble dans votre couple. Et quand je vous disais que voilà, vous mettez fin à quelque chose qui ne convient plus, ça ressort ici. Et c'est aussi pour certains d'entre vous pour faire peau neuve dans votre couple. Voilà pour vous mes chers deuxième décan, j'espère que ce tirage vous aura plu. Merci de vous abonner pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés. Comme ça vous recevrez toutes les notifications nécessaires, chaque semaine d'ailleurs. Merci en tout cas de votre fidélité, de votre soutien en likant et partageant ma vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de juillet, à très bientôt. C'était Léa. C'est parti pour vous donc le troisième décan. Alors... ici, de ce côté-là, je vois que certaines d'entre vous ont vraiment besoin d'indépendance. D'indépendance dans votre vie sentimentale ou dans votre vie de couple. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être que vous avez encore plein de doutes et d'incertitudes à ce niveau-là, mais je vois que vous avez... ça fait un moment que vous y pensez sans doute à retrouver, en tout cas, une indépendance affective dans votre couple. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et certains d'entre vous repensent à cette indépendance que vous aviez eue auparavant, avant votre rencontre, avant de construire votre couple, etc. Bon, toujours est-il que ça fait partie du passé. Là, ce que ça me montre ici, je vous disais, il y a une situation qui est bloquée, qui est en stand-by ici. Moi là, je vois une femme qui ne peut pas faire ce qu'elle veut, comme si elle était soumise à une situation dans sa relation sentimentale. Elle ne peut pas faire ce qu'elle veut, c'est-à-dire que si elle a envie de partir, de quitter son conjoint ou son partenaire, elle ne peut pas. Il y a quelque chose qui la retient. Je vois une femme quand même très dévouée qui aime les siens ou qui ferait tout pour son foyer, pour ses enfants ou pour son chéri tout simplement. Il y a un problème, il y a quelque chose qui va se décanter, ceci dit, mais je vois une femme comme ça, je ne dirais pas qu'elle est soumise, si, je veux pas dire par là soumise, elle est soumise à une situation où elle ne peut pas prendre son indépendance, par exemple, comme elle le souhaite. Et là, ça c'est vraiment la femme indépendante, qui se gère toute seule, vraiment, c'est-à-dire qui travaille, qui se gère enfin pour tout, dans tous les domaines. Et là, c'est plus la femme soumise, entre guillemets, ok, hein, ne prenez pas ça non plus au pied de la lettre, à une situation dans laquelle elle est bloquée, dans laquelle elle est obligée de se tenir. Elle est dans le renoncement. Là, elle ne peut pas faire ce qu'elle veut. Elle ne peut pas. Elle se sent comme coincée. C'est pas dramatique. Parce que de toute façon, elle ne va pas rester comme ça dans cette situation-là. Ça peut être aussi votre partenaire de vie, cette femme, qui se sent bloquée à cause de l'éloignement que vous lui procurez, que vous lui donnez, que vous lui faites ressentir. Il y a vraiment, je reviens sur l'ermite hein, quand je parle de l'éloignement, hein, d'accord? Donc, il y a vraiment quelque chose comme ça. Vous lui tournez le dos, pour le moment, il y a quelque chose comme ça. Elle ne se sent pas, elle ne vous sent plus impliqué, en fait, dans sa vie, dans la vie de couple. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Moi, je vois que vous avez toujours un bon état d'esprit, mais vous pensez à quelque chose de fatal. Quelque chose qui arrivera tôt ou tard. Bon. Ça peut être ce qui arrivera tôt ou tard, une discussion, comme pour remettre les points sur les i. Quelque chose qui pourrait, comment dire, ça pourrait même gueuler dans les chaumières, comme on dit. Il y a quelque chose de fatal qui arrivera de toute manière. Ça a mûri. Ça fait un moment que ça a mûri. Là, ici, c'était avant. Il y avait beaucoup d'amour. Vous receviez beaucoup ou vous donniez beaucoup. C'était bien. Franchement, il y a quelque chose qui est bien. Et là, on dirait qu'il y a eu
déjà la fin d'un amour, qu'il y a eu des disputes, qu'il y a eu des conflits, que vous en aviez marre. Il y a quelque chose comme ça. On dirait que cette femme, ou peut-être votre compagnon aussi, hein, puisque c'est un tirage d'ordre général, on peut transformer là la reine de coupe en roi de coupe, hein, éventuellement. Hein. Bon, je me comprends moi dans les tarots, voilà. Mais là, on dirait que cette personne attend une décision de vous. Elle attend que vous preniez une décision fermement. Il y a quelque chose qui est devenu froid, qui est devenu tiède entre vous deux. Là, ça ne me parle pas trop des célibataires. Ça ne me parle pas trop des célibataires. Là, pour les célibataires, par exemple, ce que ça me montre, c'est que vous avez gagné plus en maturité, en sagesse, grâce à votre expérience de vie sentimentale, à la dernière ou aux dernières. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Là, vous aviez vécu, comme je vous disais, sans doute une très bonne relation sentimentale et tout, qui était terrible, qui était vachement bien, beaucoup d'abondance, d'amour, etc. Et c'est la fin. Et des conflits et tout ça. Et j'en reviens à cette femme, en tout cas, votre partenaire de vie, homme ou femme, qui ne peut pas, comment dire, prendre son indépendance aussi, c'est possible, comme elle ou il le voudrait, attend une décision de votre part. Et ça, ça rejoint la fatalité qui est ici. Elle attend une réponse de votre part, c'est-à-dire là sur la santé de votre couple, qui n'est pas forcément terrible, c'est pas la fête. Mais donc, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là qui est en attente. Moi, je vois des conflits. Il y a eu des conflits où il y en aura encore un peu. Bon, il y a vraiment... Certains d'entre vous vivent une crise dans le couple, d'accord ? Il y a quand même une crise et ça rigole pas. Là, c'est régi par Mars. L'accident, bon, la tour foudroyée, certes, mais ça veut dire, c'est tout ce qui est conflit. C'est très conflictuel, c'est des mésententes. C'est aussi, ça peut être plus agressif que ça aussi, hein, mais je l'espère pas en tous les cas. Pas de violence, hein, on évite. Mais vraiment, ça montre quelque chose de très orageux. Hein. C'est très, très orageux. Et si vous n'exprimez pas votre colère, si vous n'êtes pas du genre à exprimer votre colère, votre désarroi, c'est quelque chose qui va vous stresser, mais grave. Là, vraiment, il y a quand même du stress, quelque chose comme ça. Et pour moi, vous voulez vous libérer d'une situation qui ne vous convient plus. Donc, avec la mort, la faux qui est là, c'est vraiment faire fi, faire table rase de ce passé qui devient, ou de cette vie que vous vivez, qui devient presque infernale, du moins pour certains d'entre vous, dans ce tirage-là. Ici, ça représente la sagesse, c'est la maturité. C'est la maturité, comme je vous disais, l'ermite, c'est quelqu'un de mature parce que c'est quelqu'un qui a fait son bilan de vie, donc il a de l'expérience, toutes sortes d'expériences. C'est quelqu'un qui, en plus, il est âgé. Donc, ça montre vraiment la sagesse qu'il a acquise, etc., avec le temps, avec les expériences de la vie. Et c'est pour ça que maintenant, il agit de manière prudente. C'est quelqu'un qui a tellement acquis de sagesse que, voilà, il ne va pas faire des choix de manière intempestive, comme ça, sur un coup de tête, allez hop, non. C'est pour ça que depuis le début du jeu, il y a des difficultés de décision à prendre pour vous. Et ça montre un regret peut-être de votre indépendance, de votre vie sentimentale, où vous ne pouvez plus être indépendant comme vous le souhaiteriez. Ça rejoint aussi cette personne qui se sent un peu bloquée, enfin, ou qui doit ressentir votre envie d'indépendance dans le couple, et ou envie d'aller voir ailleurs, hein, pour certains, ça c'est très clair. Donc, elle attend une décision de votre part. Ça, c'est clair et net. Donc, ça, c'est pour vous le troisième décan. Maintenant, je vais tout de suite approfondir avec le grand oracle de l'amour. On va voir ce qui va se passer. Donc, il me faut 3 cartes. Je ne vais pas tarder à faire la coupe. Et c'est parti. Prudence encore, séparation et jalousie. Donc, la prudence ici que vous voyez, ça rejoint effectivement les caractéristiques de l'ermite, donc la prudence, voilà. Vous mourrez de vous séparer, enfin certains meurent d'envie de se séparer, d'une séparation. Il y a peut-être même une séparation qui viendra d'une manière ou d'une autre, maintenant ou dans les mois qui viennent.
Et si ce n'est pas le cas, pour certains d'entre vous, il n'y a peut-être déjà plus rien du tout dans votre couple depuis longtemps et vous vivez juste tous les deux comme deux colocataires. Ça se trouve, l'un dort sur le canapé, l'autre dans la chambre ou dans des chambres différentes. Enfin bon, bref, il y a un truc comme ça quand même. Hein. La jalousie, il y a le côté aussi possessif. Alors, ça peut être vous qui êtes jaloux, où il y a un côté possessif de votre part. Ou alors, votre partenaire de vie qui ressent de toute façon qu'il y a quelque chose qui vous échappe là ou qui lui échappe dans votre couple. Et il y a aussi une certaine jalousie qui commence à surgir de votre partenaire de vie. Vous allez sans doute, que vous soyez marié ou pas marié, hein, peu importe, vivre des moments plus légers. Mais pour moi, ce n'est pas dans votre couple que vous allez vivre des moments plus légers. Surtout si vous êtes là, vraiment je m'adresse pour ce tirage-là, hein, ceux qui se sentiront concernés. Je pense que les moments de légèreté, ce sera dans de nouvelles relations. Peut-être pas spécialement avoir des aventures, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais élargir votre cercle relationnel, connaître du monde, aller dans des activités ou vous inscrire à des activités pour voir d'autres personnes, sortir de votre contexte familial ou amoureux là de couple où ça va pas. Voilà, pour moi la légèreté c'est ça, hein. C'est pas que du sexe pour le sexe, aller voir ailleurs, à droite, à gauche, non c'est pas ça. C'est pas que ça si vous voulez. La légèreté c'est aussi, voilà, comme je viens de vous l'expliquer, prendre du bon temps ailleurs, voir d'autres personnes pour éviter justement les esclandres à la maison, pour éviter toutes ces engueulades, pour avoir une échappatoire quoi, hein, voilà. Hein. Donc tout simplement. Alors pour vous, voilà ce qui ressort, mes chers troisième décan. Hein, donc bon, c'est pas la joie, c'est pas la joie. D'ailleurs, de toute façon, hein, comme on dit, la vie n'est pas non plus un long fleuve tranquille. Donc voilà, mais après la vie continue, les choses avancent, donc vous verrez bien. Hein. Mais comme je vous ai dit là, s'il n'y a pas de séparation, comment dire, où vraiment vous quittez le domicile, la vie conjugale. Il y a quand même, moi je vous vois vivre plutôt comme deux colocataires. Hein. Il y a quand même ce contexte-là qui ressort beaucoup. Hein. En tous les cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci de liker aussi la vidéo. Merci de me laisser vos commentaires et puis de vous abonner à ma chaîne pour ceux qui ne l'ont pas encore déjà fait. Faites-le, ça coûte rien et puis ça me soutient, ça m'encourage. Et puis en même temps, vous pourrez recevoir aussi toutes les nouvelles notifications. Je vous embrasse et je vous souhaite un excellent mois de juillet. Plein de gros bisous. À très bientôt donc pour votre taroscope mensuel d'ordre général pour le mois d'août. C'était Léa, je vous embrasse.